Tous les crackers et certains cookies ont des trous pour s'assurer que le produit final ait la bonne texture. Ces minuscules trous permettent à la vapeur de s'échapper afin que tes crackers et tes cookies ne se brisent pas. Sans ces trous, également connus sous le nom de dockers, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur du produit et le résultat final pourrait bien être délicieux, mais aurait une forme plutôt bizarre. Les beignets sont en forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas eu de trous en leur centre, la pâte n'aurait jamais été assez cuite à cet endroit. D'ailleurs, ils sont souvent associés à la police car dans les années 1950, les magasins de beignets étaient parmi les rares endroits ouverts tard. C'était l'endroit idéal pour les officiers de police afin de manger un morceau et même de s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Certains types de fromages ont des trous pour une autre raison. Le gruyère, par exemple, est fabriqué avec des bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Il est fabriqué à 21 degrés Celsius, ce qui favorise la croissance de ces bactéries. Lorsque le dioxyde de carbone est émis, il explose comme une bulle de chewing-gum, laissant de minuscules cratères, les yeux du fromage. Ensuite, le fromage est refroidi à environ 4 degrés Celsius, mais les trous demeurent. La plupart des aliments ont un goût différent et sont beaucoup moins délicieux juste après que tu te sois brossé les dents à cause du lauryl sulfate de sodium, alias SLS. C'est un agent moussant agréable dont tout dentifrice a besoin, mais qui altère la façon dont tes papilles gustatives perçoivent les aliments, du moins pendant un certain temps. À cause de lui, nos récepteurs deviennent plus sensibles au goût amer et on détecte moins les saveurs sucrées. La colle PVA ne colle pas à l'intérieur de la bouteille car elle contient de longues molécules comme des polymères et de l'eau. Quand tu presses sur le tube pour en faire sortir la colle, l'eau emprisonnée à l'intérieur s'évapore, ne laissant que des polymères collants. La superglue ne colle pas à l'intérieur du tube à cause d'un produit chimique spécial qui durcit lorsqu'il entre en contact avec la vapeur d'eau. Ainsi, la colle ne colle pas parce que le récipient empêche l'eau d'entrer. Au passage, les flocons d'avoine que tu manges deviennent durs en séchant car ils ressemblent un peu à de la colle. Délicieux! Lorsqu'ils refroidissent, les polymères interagissent, expulsent l'excès d'eau et se collent les uns aux autres. C'est pourquoi, à mesure que l'eau s'évapore, les flocons d'avoine deviennent plus durs et plus collants. Les sauces tomates, comme la bolognaise, peuvent tacher les récipients en plastique. Tout est question de ce pigment rouge vif présent dans les tomates et connu sous le nom de lycopène. Les molécules de ce pigment repoussent l'eau, tout comme tes récipients en plastique. Ces molécules s'assemblent pour minimiser leur contact avec l'eau et ainsi le pigment rouge s'accroche littéralement au récipient. Il n'y a pas de grande différence entre se laver les mains à l'eau chaude ou à l'eau froide. Nous nous débarrassons des germes principalement en frottant et en rinçant. Si l'eau est trop chaude, cela peut même être mauvais car cela peut endommager la barrière protectrice de la peau, créant ainsi un environnement propice au développement des germes. Le pain devient rassis simplement parce qu'il perd de l'humidité. Lorsque tu ajoutes de l'eau à la farine, la texture change et les molécules d'amidon se désorganisent. C'est pourquoi le pain est moelleux quand il est fraîchement cuit. Mais plus il refroidit, plus il perd de l'eau. Les molécules d'amidon retrouvent leur état cristallisé d'origine. Aussi, la recristallisation se produit beaucoup plus rapidement dans le frigo. Contrairement au pain, les biscuits ont tendance à devenir plus mous avec le temps. C'est à cause de leur forte teneur en sucre. Le sucre masque le processus de cristallisation en absorbant l'eau de l'atmosphère. Plus le biscuit absorbe d'eau, plus il devient mou. Les bananes ont une peau épaisse pour éloigner les insectes, mais elle s'amincit au fur et à mesure que le fruit mûrit. Une fois que la banane est mûre, elle commence à évacuer l'eau de sa peau. Les oiseaux et les animaux peuvent également déchirer la peau fine plus facilement. Bien joué, Dame Nature! La semelle de tes baskets et même les pneus de ta voiture ne sont qu'une énorme molécule. C'est parce que lorsque le caoutchouc est vulcanisé, toutes les molécules sont reliées par le soufre. Ainsi, elles se transforment en une seule, mais très grosse molécule. Les vêtements humides paraissent étrangement plus sombres, même si l'eau est a priori transparente. Elle ne l'est pas, soit dit en passant. Mais cette fine couche d'eau fait dévier les rayons lumineux réfléchis. En raison de cet effet, moins de lumière atteint nos yeux et le tissu semble être plus sombre. Même si l'eau peut sembler transparente, elle a en fait une légère couleur bleutée. C'est parce que l'eau absorbe les grandes longueurs d'onde rougeâtres de la lumière, tandis que les longueurs d'onde bleues restent inchangées. Ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur grâce à une façon intelligente de tisser le textile. Le fil de chaîne est teinté, tandis que le fil de trame n'a pas de couleur. Il est simplement blanc. De cette façon, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Les chiens ont tendance à tourner en rond avant de s'allonger pour dormir, car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres.
À l'époque, il n'y avait pas de paniers spéciaux pour chiens et la plupart des toutous devaient donc pousser les hautes herbes pour se faire une sorte d'endroit où dormir. En bonus, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui se cachaient dans la végétation. La plupart des chats ont terriblement peur de l'eau à cause de leurs ancêtres, les chats sauvages de Gordon, qui n'ont jamais eu accès à de grandes étendues d'eau et n'ont même pas eu à apprendre à nager. De plus, le pelage d'un chat ne peut pas sécher rapidement, ce qui rend l'eau encore plus terrifiante pour ton matou. Cependant, si ton chat aime vraiment les activités aquatiques, c'est un signe qu'il a peut-être eu des ancêtres qui nageaient beaucoup, comme les Turcs de Van, de Turquie orientale, qui vivaient près des rives du lac Van. Le tirage de langue des chats a plusieurs explications. Tout d'abord, il se peut qu'ils sentent l'environnement avec leur langue super sensible, car ils recueillent des phéromones avec la bouche ouverte. Il peut également s'agir d'un phénomène spécifique à leur race, certains chats n'ayant tout simplement pas assez de place pour leur langue. Certains hommes ont naturellement des cheveux et une barbe de couleurs différentes. Tous les poils que nous avons sur notre corps tirent leur couleur de différents types de mélanine. La phéomélanine donne des pigments rouges et jaunes, tandis que l'eumélanine, qui est la plus abondante, donne du brun et du noir aux cheveux. Les deux types se mélangent, mais toutes les zones du corps ne reçoivent pas la même combinaison. Par exemple, les sourcils ont tendance à être plus foncés que les cheveux de la tête, car les follicules de ces derniers produisent plus de mélanine. Nous n'avons jamais l'occasion de voir des bébés pigeons car ils restent longtemps dans des nids bien cachés. Ils ne s'envolent pas de là avant d'avoir au moins 1 mois à 6 semaines. Et lorsqu'ils atteignent cet âge, ils ressemblent déjà à des pigeons adultes. Les toilettes publiques ont tendance à être en forme de U pour des raisons d'hygiène. Ainsi, quiconque les utilise a moins de chances d'entrer en contact avec la céramique grouillante de germes. À l'origine, les gens n'avaient pas vraiment l'habitude de manger ou de boire quelque chose d'amer. Le goût amer était généralement associé aux fruits, baies et herbes toxiques qui, dans la plupart des cas, étaient super amers. Mais une fois que le café a commencé à être largement consommé, les gens ont appris à associer le goût amer du café à un regain d'énergie. Du coup, l'une des raisons pour lesquelles nous aimons le café est l'association que notre cerveau a faite. Nous nous mettons souvent à bâiller en voyant quelqu'un bâiller, car il peut s'agir d'une sorte d'empathie. Dans le cas du bâillement, nous montrons probablement que nous partageons les mêmes sentiments, comme l'ennui, la fatigue ou même l'anxiété. Les scientifiques ont découvert que les humains n'étaient pas les seuls à avoir des bâillements contagieux, mais aussi les chimpanzés, les chiens, les éléphants et même les loups. Les diplômés ont commencé à porter des chapeaux carrés au XVIe siècle. Ce style a été introduit pour de nombreuses raisons. Il nécessitait moins de tissu et était plus facile à fabriquer que les chapeaux ronds. En revanche, les chapeaux ronds étaient utilisés pour les étudiants du premier cycle, les carrés pour ceux qui poursuivaient des études supérieures. Les humains sont littéralement programmés pour ressentir du dégoût. C'est vital pour garder notre corps dans les meilleures conditions. En fait, chaque fois que nous disons « Berk, c'est dégoûtant », c'est la réaction de notre système immunitaire. De fait, le dégoût est une bonne émotion qui nous aide à nous éloigner de toutes les choses nuisibles et désagréables, comme les germes par exemple. Nous percevons le soleil comme quelque chose de jaune-orangé, mais le ciel n'est pas orange pour autant. Enfin, il avait bien cette couleur vibrante il y a environ 2,5 milliards d'années. L'air de notre planète était alors rempli de méthane, ce qui donnait au ciel cette teinte de rouille. Plus tard, grâce à des microbes spéciaux formés dans l'océan et à ce petit truc appelé photosynthèse, l'atmosphère de la Terre a changé pour devenir ce que nous avons aujourd'hui. Le ciel d'aujourd'hui est bleu parce que la lumière réfléchie par le soleil a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui voyagent vers notre planète sous la forme de différents types d'ondes. Dès que la lumière frappe les molécules d'air dans l'atmosphère, toutes ces couleurs sont alors dispersées dans toutes les directions. Comme la couleur bleue a la longueur d'onde la plus courte, c'est la couleur que nous voyons le plus. Les chats préfèrent que tu les caresses sur la tête, sous le menton et sur les joues, car c'est là que se trouvent leurs glandes odorantes. Le fait de les frotter à ces endroits permet de mélanger les odeurs de façon à ce que ton minou puisse échanger ses odeurs avec toi. C'est pour la même raison que les autres félins se frottent le visage lorsqu'ils se rencontrent. Ils obtiennent ainsi une sorte de parfum de colonie. La raison pour laquelle les chats n'apprécient pas vraiment les frottements du ventre est que cette zone est très sensible. On garde donc ça pour les chiens. De nombreux chats ont peur des concombres en raison d'une sorte de mémoire génétique. Leurs ancêtres avaient peur des serpents, et comme certains concombres ressemblent beaucoup à des serpents verts, les chats d'aujourd'hui ont instinctivement peur à la fois des serpents et des concombres. Notre cerveau a besoin d'oxygène pour se sentir rafraîchi et énergique. Mais lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air, ce qui fait baisser la pression atmosphérique et la teneur en oxygène de l'air diminue. En conséquence, notre cerveau se relâche pendant un certain temps.
ce qui explique pourquoi nous nous sentons somnolents les jours de pluie. L'eau en bouteille a une date d'expiration. L'eau elle-même ne se détériore pas, le problème vient de la bouteille. Le plastique commence à libérer des produits chimiques avec le temps, et l'eau est donc contaminée. Tu ne peux plus la boire. L'eau en bouteille de verre a une durée de conservation presque indéfinie. Toutefois, certains critères, tels que les changements de température ambiante, peuvent entraîner une lente augmentation des bactéries dans l'eau, qui peut donc se détériorer. La nourriture en vol est beaucoup plus salée et épicée que sur la terre ferme. Les compagnies aériennes doivent ajouter un petit extra à tous les plats en raison des conditions régnant dans les cabines. La combinaison d'un air sec et d'une pression altérée modifie notre perception du goût. De plus, le goût n'est pas seulement une question de papilles gustatives, mais aussi à 80% d'odorat. Mais comme les récepteurs olfactifs ne fonctionnent pas comme ils le devraient à cause de l'air sec en cabine, sans un assaisonnement supplémentaire, la nourriture serait presque totalement insipide. Les larmes sont salées car elles ont la même salinité que notre sang. Grâce à ces sels spéciaux, quand les larmes coulent sur la surface de l'œil, elles ne l'endommagent pas. Ces sels sont essentiels pour maintenir les cellules oculaires en bonne santé. Les larmes contiennent également des huiles pour lubrifier les yeux et un tas d'autres composants qui empêchent les bactéries de se développer. Les larmes constituent une sorte de réserve d'oxygène pour les yeux, car l'oxygène se dissout dans les larmes et est absorbé par les cellules oculaires. Le sang est rouge à cause des millions de globules rouges chargés de transporter l'oxygène dans le corps. Ils sont constitués d'hémoglobine, une protéine contenant beaucoup de fer. Le fer est vital pour transporter le sang dans tout le corps et quand il réagit avec l'oxygène, il reflète la lumière rouge, tout comme la rouille qui a également une teinte rougeâtre et qui est le produit de l'oxydation du fer. Les veines apparaissent bleues parce qu'elles se trouvent sous la peau et que celle-ci diffuse davantage de lumière bleue que de lumière rouge. De plus, la peau qui entoure les veines est plus rouge que les veines, ce qui accentue le contraste, et les veines semblent encore plus bleues. Cependant, il ne s'agit que d'une illusion. Notre sang est toujours rouge. La plupart des jeans sont bleus parce qu'ils ont été teints à l'origine avec une teinture d'indigo d'un bleu profond. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. Lorsque le coton est chauffé, la plupart des colorants ne font que le pénétrer, mais la teinture indigo reste attachée à la surface. Par conséquent, chaque fois que les gens lavaient leurs jeans, les molécules de teinture s'échappaient du tissu, laissant un motif unique sur chaque vêtement. Aujourd'hui, les fabricants utilisent de la teinture d'indigo synthétique. Les tomates de supermarché ont l'air délicieuses, mais elles ont un goût fade, parce que depuis 70 ans, les agriculteurs ont opté pour des fruits qui mûrissent de manière plus uniforme, qui ont une plus belle apparence et sont plus agréables pour les clients. Les tomates sauvages sont vert foncé et ne mûrissent pas uniformément. Pourtant, les tomates cultivées par les agriculteurs ont subi une minuscule mutation génétique. C'est pourquoi elles sont uniformément colorées, mais ne peuvent pas produire de chloroplaste correctement. Cela modifie l'ensemble du processus de photosynthèse, laissant les tomates de couleur uniforme avec moins de sucre dans leur tissu. En conséquence, ces tomates ont un goût de carton. Ton corps fait de petits mouvements saccadés avant de s'endormir parce que tes muscles se détendent avant de somnoler et ton cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe. Pendant quelques secondes, il pense que tu es sur le point de tomber et le cerveau envoie un signal aux muscles pour qu'ils se tendent. Ainsi, ton cerveau veut juste te rattraper et t'empêcher de glisser du lit. L'espace sous une coupe de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Grâce à ça, elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène et cela permet également aux nouilles de ramollir plus uniformément et plus rapidement. Une barre de progression à 99% ne signifie pas que la majorité du fichier a été téléchargé. Cela signifie que presque tous les fichiers ont pu être téléchargés ou bien aucun. La barre est juste là pour te rassurer. Le chewing-gum n'a pas été inventé pour garder une haleine fraîche. Il était censé remplacer le caoutchouc, mais il s'est avéré un pauvre substitut, donnant lieu à la version moderne du chewing-gum. Il y a quelques siècles, les gens n'aimaient pas vraiment siroter leur boisson avec une paille, car ces pailles n'étaient que de longs tubes en seigle naturel. Ces tubes donnaient un goût d'herbe à la boisson dans laquelle ils étaient plongés. La première paille d'aspect moderne est apparue au 19e siècle parce qu'un homme, vraiment agacé de voir sa boisson gâchée par le tube de seigle, a décidé d'enrouler une bande de papier sur elle-même et de l'imperméabiliser avec de la paraffine. Les sandwichs ont toute leur garniture entre deux tranches de pain pour garder les mains propres. C'était du moins le cas lorsque le premier sandwich a été inventé. Il y a quelques siècles, je n'étais pas là à l'époque, le 4e comte de Sandwich, passionné de jeux, a demandé à son chef de lui préparer quelque chose de délicieux qu'il pourrait manger sans avoir à quitter ses parties de cartes.
Le cuisinier a enveloppé la viande et tous les autres ingrédients dans du pain pour que le plat ne soit pas gras. La sensation de picotement que tu ressens chaque fois que tu manges un bout d'ananas est due au fait que l'ananas te mange aussi. Ce fruit contient beaucoup de bromélaïne, une enzyme puissante qui décompose les cellules protéiques, d'où cette sensation. Ne t'inquiète pas, une fois que tu as avalé cette bouchée d'ananas, l'acide de ton estomac décompose rapidement la bromélaïne. Chaque ingrédient de la pizza margherita représente l'une des couleurs du drapeau italien. Le basilic représente la bande verte, la mozzarella représente la bande blanche et les tomates représentent la bande rouge. Les bords dentelés des biscuits Ritz sont là pour que tu puisses faire rouler le biscuit sur ton fromage et obtenir un morceau de la taille parfaite pour le poser dessus. Cela ne fonctionne que pour les fromages à pâte molle, n'essaie même pas de couper du parmesan comme ça. L'étrange ouverture dentelée, à l'endroit où les poignées et les lames se rencontrent au milieu de tes ciseaux de cuisine, a une fonction pratique. Elle peut être utilisée pour égrapper des produits comme le thym et le romarin en un seul mouvement, ce qui t'évite de devoir enlever toutes les feuilles à la main. Elle peut également servir d'ouvre-bouteille. Tu râpes probablement ton fromage avec une planche à découper ou une assiette sous la boîte à râpe. Essaie une méthode plus pratique. Retourne la boîte à râper et pose-la sur le côté. Comme ça, tu obtiendras les morceaux de fromage les plus fins, et ce, sans en mettre partout. L'arôme du thé Earl Grey ressemble en quelque sorte à celui du citron. C'est parce que ce type de thé est infusé avec un agrume appelé bergamote, qui ressemble à une petite orange verte. Selon certaines études, il est préférable d'orienter nos ventilateurs vers la fenêtre pour refroidir plus efficacement l'air de la pièce. Cette méthode permet d'évacuer l'air chaud de la pièce et d'y faire entrer de l'air frais. De plus, elle crée une sorte de ventilation croisée, même si le vent ne souffle pas. Certains types de chocolat fondent dans la bouche, d'autres non. Tout dépend des produits avec lesquels ils ont été fabriqués. Alors que le beurre de cacao reste solide à température ambiante, mais fond à environ 34-38 degrés Celsius, soit la température du corps humain, ses substituts comme l'huile de palme restent solides même dans la bouche. Toutefois, l'huile de palme pourrait être utile pour empêcher les barres de chocolat de fondre pendant la chaleur estivale. Le chocolat de cuisson a tendance à contenir moins de beurre de cacao que le chocolat ordinaire, ce qui le rend plus difficile à faire fondre. Cependant, il fond dans le four et la véritable raison pour laquelle les pépites de chocolat dans les cookies semblent intactes est qu'elles sont entourées de pâte. Une fois les biscuits refroidis, les pépites de chocolat se solidifient à nouveau. Les lecteurs de code barre ne scannent pas les lignes noires mais les espaces blancs. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent détecter que la barre blanche entre les barres noires. Car la zone noire absorbe la lumière, et celle-ci est réfléchie par la zone blanche. Tout cela crée une sorte de forme d'onde qui est ensuite décodée tout comme du morse. Le dentifrice contient des édulcorants pour masquer le goût savonneux des SLS. Cependant, les fabricants ajoutent des édulcorants spéciaux comme le xylitol, car les bactéries ont besoin de vrai sucre pour se développer et elles ne sont pas attirées par ces substituts. La raison pour laquelle les bulles d'eau savonneuses sont rondes a une explication physique. Toutes les molécules du film sont attirées les unes vers les autres et font en sorte que le film se rétrécisse jusqu'à atteindre la plus petite surface possible, c'est-à-dire une sphère. Mais comme de l'air est emprisonné à l'intérieur, le film ne peut pas se rétrécir davantage et la bulle finit donc par prendre une forme ronde. Ta soupe ou tout autre plat peut exploser au micro-ondes car les ondes qui chauffent les aliments créent des zones de haute et de basse intensité. Ils ne sont donc pas chauffés de manière uniforme. Lorsque la chaleur diminue, l'aliment devient visqueux et c'est la vapeur chaude qui éclate à la surface. Si tu remues ton repas puis le remets au micro-ondes, tu répartiras la chaleur et tu auras une soupe chaude sans créer de gros dégâts. Les bananes contiennent du potassium, lequel est radioactif. Mais pas de panique, manger des bananes ne te rendra pas radioactif, car tu l'es déjà. Je ne plaisante pas, nous absorbons les radiations par l'air, l'eau et même la nourriture. Pour te rendre vraiment radioactif, il te faudrait manger beaucoup de bananes à la fois. Les aliments chauds ont tendance à être plus rassasiants que les aliments froids et ils sont souvent plus satisfaisants en raison de la richesse des saveurs. Par ailleurs, il est généralement difficile de finir rapidement un plat chaud, ce qui fait que ton cerveau reçoit une sorte de signal que tu es en train de manger quelque chose de consistant. Il fait en sorte que ton cerveau coupe l'appétit pendant un peu plus longtemps. Au début, tous les agrumes sont verts, puis les citrons deviennent jaunes en mûrissant. C'est parce que le pigment vert de chlorophylle qu'ils possèdent est remplacé par des anthocyanes. Cette substance est également responsable des couleurs rouges, violettes et bleues des fruits et des baies. Les citrons verts peuvent aussi être jaunes. En fait, les citrons verts sont un peu moins mûrs, mais ils n'ont jamais la chance de devenir jaune pâle. Ils sont trop mous pour voyager en toute sécurité lorsqu'ils sont mûrs.
Si tu presses un sachet de thé, tu ne feras qu'accélérer l'infusion. Le fait de presser le sachet permet de libérer les tanins qui donnent à ton thé sa saveur caractéristique. Le cola a meilleur goût dans une bouteille en verre. Oui, les bouteilles en plastique peuvent altérer le goût à cause des polymères. Et les canettes peuvent laisser échapper des produits chimiques dans ta boisson. Mais leur concentration en réalité est trop faible pour altérer le goût. Il s'agit plutôt d'un effet psychologique. La bouteille en verre est le moyen original de conserver le cola et nous l'associons probablement à son goût. C'est la même chose lorsque nous buvons du thé dans un distributeur automatique avec un gobelet en plastique. Nous nous attendons inconsciemment à ce qu'il soit de qualité inférieure. Aucune odeur ne peut totalement disparaître, mais les molécules qui la forment peuvent simplement se disperser. La concentration de l'odeur devient alors trop faible pour que tu puisses la détecter. Et nous en sommes tous reconnaissants. Les vêtements sentent meilleurs lorsqu'ils sont séchés à l'extérieur. À moins que tu ne les laves à des températures très élevées, il reste des bactéries même après la lessive. Et un environnement humide les fait prospérer. Mais si tu sèches tes vêtements à l'extérieur, les rayons UV éliminent les bactéries de manière très efficace, sans laisser d'odeur désagréable. Ton thé refroidit plus vite si tu y mets une cuillère en métal, car la cuillère agit comme un radiateur improvisé qui évacue la chaleur. Si tu remues le thé, tu fais passer le liquide chaud du centre vers les bords, où il refroidit plus vite. Mais le moyen le plus rapide reste d'ajouter de l'eau froide. Une expérience a prouvé que 10 minutes d'agitation font baisser la température de 2 degrés Celsius seulement. Les Néandertaliens devaient eux aussi galérer pour couper leurs ongles de pied. Mais il n'y a aucune preuve réelle qu'ils aimaient les pédicures. Aucune pierre unique qui aurait pu être utilisée pour limer les ongles n'a été trouvée. Il est donc probable qu'ils ne se coupaient jamais les ongles des pieds et qu'ils s'usaient naturellement. Les ordinateurs ne peuvent pas compléter les CAPTCHA. La raison en est que les caractères sont souvent déformés, que certains chiffres ou lettres se chevauchent et que les formes et tailles peuvent varier. Le logiciel de reconnaissance ne peut donc pas reconnaître les formes individuelles. Si tu remues la sauce Marmite pendant un certain temps, tu peux la voir devenir blanche. Le fait de remuer crée des cavités remplies d'air et la marmite fouettée peut avoir tellement de bulles qu'elle paraît blanche. De nombreuses bougies ont tendance à former un rebord de cire lorsqu'elles fondent. C'est parce que la température n'est pas répartie uniformément dans le verre. Tu ne veux pas gratter la cire sur les côtés ? Alors place un couvercle en papier d'aluminium sur le pot pendant un certain temps. Les résidus de cire fondront. Assure-toi juste qu'il soit assez grand. Il existe 2 façons de décaféiner le café ordinaire. La première consiste à le filtrer littéralement. Un filtre à charbon actif, par exemple, est parfaitement capable de le faire, et il laisse la plupart des molécules d'arôme. La seconde est une question de chimie. Les scientifiques ont appris à utiliser le dioxyde de carbone comme un solvant, pour aider à dissoudre les molécules de caféine. Quoi qu'il en soit, même le décaféiné contient de la caféine. Environ 2 mg par tasse, ce qui n'est presque rien comparé aux 95 mg du café ordinaire. La pâte à fixe peut coller à presque tout, mais bizarrement, quand tu la touches, elle ne semble pas du tout collante. C'est parce que ce n'est pas de la colle. Cette substance est composée de minuscules molécules qui peuvent s'infiltrer dans les petits trous et les indentations de toute surface. Le chewing-gum agit comme la pâte à fixe. Il est extrêmement souple et peut s'infiltrer dans les moindres recoins et crevasses. Le chewing-gum humide ne colle pas à tes doigts, car la couche d'eau qui le recouvre bloque ces molécules collantes. Tu as déjà éternué à cause d'un chien ou d'un chat ? Ton animal de compagnie peut lui aussi être allergique. Cela est dû à l'élimination des cellules de notre peau et de nos cheveux, bien que cela soit rare. Cela peut aussi être dû aux fragrances dont nous nous couvrons tous les jours, comme les déos et les parfums. Les humains ne sont pas les seuls animaux à apprécier la nourriture épicée, en particulier les piments. Les musaraignes en sont folles aussi. Les humains et les musaraignes tirent tous de profit de la consommation de piments car ils regorgent d'antioxydants et de vitamine C. Cependant, d'autres légumes peuvent nous apporter tout cela, donc pas de raison de se faire du mal avec ces piments. Si tu manges assez de carottes, ta peau peut devenir orange. Les carottes contiennent beaucoup de bêta-carotène, un pigment orange naturel. Une trop grande quantité de ce pigment peut modifier légèrement ton apparence, surtout dans les zones du corps où la peau est plus épaisse, comme la paume des mains, la plante des pieds, les genoux et les coudes.